Monsieur Diamant, qu'est-ce qui se passe exactement là? Ça fait quoi là? Ils bloquent la route là? Nous, les mal payés, notre canne, nous bouchons la route. Là, le préfet va nous causer avec nous. Donc là, ils bloquent la route et ils attendent que le préfet vienne causer avec eux? Ben, au moins ça. CGPR! Eh, CGPR, les cassés en tête, quoi! Non! Est-ce que vous pouvez dire pourquoi ce blocage ce matin là? Pourquoi ils bloquent la route là? Pourquoi ils prennent la décision de bloquer la route là? Non, il n'a pas causé, moi, président de cause. C'est la convention canne. Il est admissible qu'aujourd'hui on donne 0,49 par tonne de canne. Et nous on a demandé, la CGPR a demandé 6 euros. Si on a 6 euros aujourd'hui, on va lever le barrage. On va voir selon la commission paritaire tout à l'heure. Mais est-ce que quelque part en faisant le barrage comme ça, s'ils ne mobilisent pas les autres personnes, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin utilisent la route tous les jours là? Non, mais le problème, on ne bouge pas la route. On fait comment dire ça, une action, une petite pression, nous log, nous pas, c'est pour faire monter un peu la tension, ça. C'est pas plus que ça. Vous ne prenez pas le rayonné en otage aujourd'hui? Non, on ne prend pas les rayonnés en otage. Au contraire, regardez où 10 voitures qui partent, on laisse 10 voitures passer, on bouge. On laisse 10 voitures passer, on bouge. On ne peut pas prendre les rayonnés en otage aujourd'hui. Je ne fais pas trop le marron. On fait, bon, c'est du travail, c'est du travail. Regardez là. C'est clair. Hey, là, tu bloques la route, fais pas semblant. Personne ne passe là. Bloquez là. Bouge la route devant. Vingtaine. Chacun va prévoir son affaire avant. Là, ils sont matés. Monsieur, on est bloqué aujourd'hui, est-ce que vous comprenez la manifestation là? J'ai pas fait de mots, parce que d'habitude c'est où il veut. Ah, va le klaxon!
Il y a quelqu'un après, vous pouvez parler. Le papier est là, il a ravi de faire le trésorier, il doit arriver. Attends, là, le trésorier, c'est moi là, demain. Vous me venez. Dis-moi, comment c'est en direct chez Freedom. Hein? En direct chez Freedom. La différence, c'est un peu de la plus belle de la Réunion. Bonjour, madame. Oui, mais le candidat, aujourd'hui, on voit les candidats. Après les élections, on voit plus de candidats. Le problème avec les groupes politiques, c'est ça. Alors, je suis venue vous proposer de saisir directement le ministre et vous proposer un courrier pour voir si ça répond à vos attentes. Nous espérons que en pensant qu'elle va développer la situation. Bah, bien sûr. Mais il est déjà au pouvoir. Exactement. Est-ce que vous pouvez faire ça aujourd'hui? Bah, écoutez, je m'engage à le faire maintenant. Il faut écrire, il faut écrire. C'est fait. C'est fait. Le Mais c'est fait. Où il est le courrier? Le courrier, on va le voir ensemble et puis on va voir si ça répond à vos attentes. Moi aujourd'hui, je pense qu'il faut débloquer la situation. Dans le première étape, ça va être de débloquer une compensation financière en urgence. Et une deuxième étape, ça va être de mettre la filière Cannes comme l'une des premières préoccupations mises en jeu lors des assises des Outre-mer qui auront lieu bientôt avec Emmanuel Macron. Donc il y a deux étapes. Monsieur, là en direct chez Freedom. Je suis là pour dire, ouais, c'est le moment là. Pourquoi j'allais là ce matin? Donc là, on a manifesté pour qu'il y ait un camion en bas? Tout le monde qui mange, mais il faut le manger, il faut qu'il la France. Sinon, la France, c'est pas possible. Mais d'abord, je vais voir avec vous combien vous demandez exactement. Parce nous que moi, le demandons calcul que j'ai fait, je veux voir si c'est le même calcul que vous avez fait. 6 euros. Il fait à peu près à 13 de 8 de moyenne, ça fait à nous, au lieu de 39 euros, ça fait à nous 45 euros. Voilà, oui, mais au total, le montant total que vous Ah, mais là, le montant parce total. que ça va être une aide publique en fait. Bah, nous, du Donc, moment on va il vient. négocier Du tout de moment. suite une aide globale. Comme Tereos a fait, ils ont négocié 28 millions. Oui. Et ben vous devez négocier aussi votre aide de façon globale. Mais Et ça, ça, faudrait- moi, je peux le porter. Mais ça, il faudrait nous travailler dès aujourd'hui, si vous voulez, Voilà, bien sûr. à la chambre. Oui, Et nous avec faire plaisir. le montant Voilà, on global. fait le montant. Du moment Et là, vous, comme Tereos a fait son projet pour compenser les coûts de production, etc., ben vous aussi, vous faites votre projet avec voilà, il nous faut tant pour qu'on puisse survivre. Et ça, moi, je peux le porter. Il n'y a pas de souci. Moi, je le porte auprès du président de la République. Ça, on peut faire ça, on peut faire dès aujourd'hui même. Voilà. Ben, il y a votre porte-parole. Madame Patel, Si, il y a un pour porte-parole, Freedom, en fait. il y a le Donc, porte-parole. vous êtes venu à la rencontre des agriculteurs ce matin. Oui, oui. Qu'est-ce que vous leur proposez? Une écoute? Alors, Vous avez des solutions? Qu'est-ce que vous proposez? Tout d'abord un soutien, puisque j'estime que les planteurs n'ont pas à être les victimes de la fin des quotas, première chose. Et ensuite, je suis venue leur proposer des solutions concrètes, donc notamment saisir directement le ministre de l'Agriculture pour qu'il y ait une solution qui soit trouvée en urgence. Donc on va voir avec eux pour calculer le montant qu'il faudrait en fait d'aide publique pour qu'ils puissent survivre. Et dans un second temps, il faut absolument que la filière Cannes soit placée dans les priorités lors des assises des Outre-mer et qu'on n'ait pas à chaque fois à faire des séquences de saupoudrage comme ça et qu'on ait une solution globale et à long terme. Voilà ce que je suis venue leur proposer. Donc vous, Anaïs Patel, aujourd'hui, Anaïs Patel, aujourd'hui, candidate aux législatives, vous l'affirmez, vous êtes solidaire et vous soutenez les agriculteurs? Bien sûr, sans la canne, on n'est plus rien. Non, moi, c'est très important. Il faut bien dire qu'il y a 20 000 personnes qui vivent dessus. Voilà, il y a 20 000 personnes, 3 200 planteurs et surtout les 20 000 familles qui vivent autour. Donc aujourd'hui, sans la canne, ça serait catastrophique. Donc non, sauver la filière canne. Et moi, je m'engage à porter ce combat. Effectivement, il y a les législatives, mais ce qui est très important, c'est les assises des Outre-mer. Et il va falloir qu'on inscrive la canne vraiment dans un long terme. Donc moi, je m'engage à le faire et je suis là aujourd'hui pour apporter mon soutien aux planteurs. Alors, nous sommes aujourd'hui avec les agriculteurs, vous êtes aux côtés des agriculteurs au Barachois. Mais qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes aujourd'hui qui se disent, bien sûr, il y a des gens sur la route qui sont, on va dire, immobilisés. Il y en a qui comprennent et d'autres pas. Qu'en pensez-vous?
j'étais aussi dans les embouteillages, donc moi aussi je comprends aussi leur impatience, ils ont leurs préoccupations du moment, mais j'espère qu'ils comprendront que l'action des planteurs elle est vraiment justifiée, puisque aujourd'hui s'ils laissent tomber, on peut avoir des solutions catastrophiques comme Tereos qui décide de plier bagages parce que ils ont décidé qu'ailleurs c'était plus intéressant, et ça aujourd'hui on ne peut pas se le permettre. La Réunion a vraiment besoin de la canne et de ses planteurs. Vive Madame Sitama! C'est même pas anti-mail? Non, et bien alors! Voilà, comment on va faire là maintenant? Voilà. Donc alors, C'est mon candidat! On peut faire ça Le à la fait chambre. d'avoir Madame Agnès Patel aujourd'hui qui vient à côté, vient voir ça. Ça nous encourage quand on entend parler comme ça. Mais il faut faire. Il faudrait plus. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup non plus, il y a très peu qui viennent. Il y a très peu qui viennent. Après, nous accompagner pour la vie. Là aujourd'hui avec le courrier comme tu as fait tout à Voilà, l'heure. le courrier il est prêt. Voilà, donc juste je voulais vérifier avec vous qu'on était d'accord sur les montants qu'il faudrait sur un an. Et ensuite, moi, je m'engage à transmettre le courrier au... Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on va voir dans le porte-parole, on va voir la chambre. Non, non, on va voir la chambre, c'est la chambre qui va faire le montant. Je ne peux pas faire le porte-parole. On va voir le porte-parole. Allez voir le porte-parole. Mais l'homme, elle était comme ça pour vous avec. Ah, là, nous, Julia. Allez, prends le droit. Laissez-moi, c'est pour nous, des. Ça restaurant, là. Eh bien ça, on aime la sérieux. On vous entend, madame. On vous entend. Anaïs Patel. Ah oui, Donc, Ça c'est pour ma... oui, c'est ça, Saint-Joseph Petit. On va lever ça. Voilà, donc je suis la candidate investie par Emmanuel Macron. Donc je suis venue vous avoir un soutien évidemment, mais surtout des solutions. Et donc j'ai élaboré un courrier à remettre au ministre de l'Agriculture directement. Et je voulais savoir avec vous, est-ce que ça vous convient et on voit ensemble les montants. Pour qu'on dise, en fait, on demande un montant en urgence et ensuite dans un second temps qu'on aille voir direct. Donc en fait dans un second temps qu'on inscrive la filière CAD comme une des urgences sur les assises des Outre-mer qui vont être organisées très bientôt par le président de la République. Donc voilà, c'est en deux temps, mais surtout dans un premier temps, ça va être de saisir le ministre de la Le montant, il faut fixer le montant, Oui. mais c'est pour la chambre fixe le montant. Parce Voilà. qu'on n'aura pas le montant, il faut. Oui, oui, c'est la somme qui va fixer. Voilà. Par contre, non, on voulait vous interpeller aussi en tant que j'ai vu que vous suivez les Macron. Quand C'est lui qui me on veut pas, c'est notre Alors président. là, pour le coup, c'est lui qui me soutient. Ah ouais. Donc, Madame Patel, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est au courant que vous êtes venu soutenir Oui, tout les à agriculteurs? fait, tout à fait. J'ai prévenu le président de la République et son équipe pour lui dire que je souhaitais soutenir les planteurs et surtout trouver une solution. Donc évidemment, j'ai désamorcé en amont pour voir si éventuellement ils seraient d'accord d'accepter cette solution, de les aider pendant déjà une année. Et ensuite, voilà, comme je vous dis, aux Assises des Outre-mer, qu'on prévoit comment va se dérouler vraiment la survie de la filière canne et qu'on n'ait pas besoin d'avoir des planteurs qui tous les ans doivent se mobiliser, bloquer les routes, parce qu'on sait qu'on a besoin d'eux. Donc si on a besoin d'eux, il faut leur montrer qu'on a besoin d'eux. Quelque part, on peut dire que vous êtes venu là avec l'investiture d'Emmanuel Macron, rencontrer les... Oui, Les agriculteurs. J'en profite, écoutez, j'ai l'investiture et ce lien-là, j'ai toujours dit, ce lien-là que j'ai créé depuis un an avec Emmanuel Macron et son équipe, mon objectif, c'est vraiment de le mettre à profit de la Réunion. Et donc là, c'est un acte concret, puisque pour moi, la canne est très importante et doit être sauvée. Monsieur, Jamais. Voilà, que pensez-vous de cette visite aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est bien cette visite. Hein, parce que nous-mêmes, on allait interpeller Emmanuel Macron, lui faire un courrier pour lui dire l'état de la filière canne. Mais déjà fait le courrier, nous. Oui, mais nous... Voilà. interpeller Emmanuel Macron pour nous dire l'état de la filière canne. Quand on voit qu'on a donné 38 millions d'euros pour les DOM et 28 pour la Réunion, et nous, les agriculteurs, on fabrique la matière première, et nous, on est pénalisés, on est les oubliés. Moi, je dis on est les oubliés, on est les dindons de la face, moi je dis.
Parce que nous, on a mobilisé pour ces 38 millions d'euros là. Moi, je suis resté une semaine sur la plateforme du GOL. Le matin jusqu'au soir, on a dormi sur la plateforme du GOL pour les 28 millions d'euros. Et aujourd'hui, ça nous passe en travers de la gorge. Hein, parce qu'une filière canne aide toujours les plus gros et les plus petits. Vous savez, ici La Réunion, la surface agricole, la surface des canniers, c'est 7 hectares maximum. Un cannier. On est à 3600 planteurs à La Réunion, hein, 3600 planteurs de canne. Et on est plus de 8000 agriculteurs, mais 3600 planteurs de canne. Mais il y a 20 000 personnes qui vivent là-dessus. C'est le premier employeur de l'île. Et demain matin, s'ils veulent, on va venir 3600 et RMIS. Bon, peut-être il y a quelques gros, il y a peut-être 10% des gros, mais tous les moyens, les petits. Mais demain matin, s'il n'y a plus de canne, c'est le plus grave encore. C'est la canne qui soutient le maraîchage, l'élevage, qui soutient l'agriculture réunionnaise. Moi, quand elle est passée à la télé, j'ai entendu, il y en a qui disent qu'il faut enlever la filière canne. Le maraîchage, c'est 90% des produits frais. Les œufs, on est à 100%. Et la viande de bœuf, la viande de poule, on ne sait même plus comment vendre. Il y a c'est la viande qui vient de métropole, qui arrive ici à La Réunion, qui est en train de bombarder dans les grandes surfaces partout. Et on ne peut pas interdire ces produits parce que c'est un produit français. Ben, demain matin, il faudrait faire quelque chose pour la filière canne. Si on veut maintenir la filière canne, il ne faut pas qu'on soit des agriculteurs. On est déjà pauvres, on va être plus pauvres encore et on va arrêter de faire la canne. Est-ce que les agriculteurs ils sont solidaires entre eux? Parce qu'on a l'impression là de voir un groupe ici, l'autre groupe là-bas. On entend aussi. C'est pas les agriculteurs, ils sont solidaires entre eux. C'est les syndicats, peut-être on n'a jamais été solidaires. Tout ce qu'on a perdu de la canne, la FDCA aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est bien. Mais à l'époque, c'est la première convention canne que je vois la FDCA JA en train de manifester. À chaque fois, on a signé une convention, les JA et la FDCA, ils n'ont jamais signé. On s'est battu pour le bagasse. On a eu 13 euros, 11,005 pour les planteurs. On a donné 25 centimes à la recherche. On a gagné 1,30 €. On a gagné 1,30 €, on a donné 25 centimes pour la recherche. Eux, ils ont dit au maximum, on va gagner 5 euros. Je ne suis pas là pour tirer sur les... 1 €. 5 euros partagés avec les industriels. Moi, je ne suis pas là pour tirer sur les uns les autres aujourd'hui. On défend les mêmes causes, on défend la même filière. Tant mieux qu'on défend la même filière, mais par contre, c'est ce qu'ils ont pris. Ils n'ont pas. Nous, c'est notre revendication aujourd'hui. Ils sont en train de porter sur le chemin. C'est la revendication de la CGPR. La CGPR, nous, on a demandé de revoir les cartes techniques, le fameux 2.8 qui nous prennent depuis dans les années 80. On ne sait même pas on ne sait plus s'il y a vraiment les cartes techniques. À l'époque, il y avait 14 usines. Il y avait vraiment les cartes techniques. Maintenant, il y a 2 usines. Le matin, il n'y a plus de canne. Je ne vois pas où est les cartes techniques. Et on a demandé si on ne peut pas bouger les cartes techniques de 6 euros sur le prix de base. Le prix de base n'a pas augmenté depuis 40 ans. 45 ans, même voire 45 ans. 39,05 €, on a demandé 6 euros. Et après, on a dit il faut voir les différents fibres. On est pénalisé sur la fibre. Maintenant, si on est en dessous 13,88, si on est en dessous 11,88, on est pénalisé par la fibre. Et normalement, il devait payer, pas lieu d'être. C'est la fibre, c'est la bagasse. La fibre, c'est un produit, c'est la bagasse. On est pénalisé là-dessus. Après, on a demandé de mettre les comptes des industriels. Ils ont mis les comptes sur la table, mais est-ce que c'est les vrais comptes? On n'est pas administrateur là-bas pour savoir si c'est les vrais comptes ou pas les vrais comptes. Ben, nous, notre revendication, je crois qu'il est juste. Par contre, si le gouvernement peut nous aider, nous apporter un plus, on est là pour prendre, mais à condition qu'il nous apporte un plus pour défendre vraiment, pour faire avancer la filière. Pas 49 centimes. Pas 49 centimes. La filière canne dans l'Europe, La Réunion, Guadeloupe. La Réunion, c'est la plus grosse filière canne dans l'Europe. Ouais, dans l'Europe. La Guadeloupe, il fait un petit peu de sucre, il ne fait pas beaucoup. D'ailleurs, la Martinique, il fait le rhum. Il fait pas le sucre. Il fait un petit peu de sucre juste pour eux. Mais nous, on a un savoir-faire à La Réunion. Ils prennent tous nos savoir-faire. On a un centre de recherche. On a 2 usines. On a 2 centrales thermiques qui étaient créées, qui étaient faites à La Réunion en premier temps, un premier lieu. C'est La Réunion qui a mis les 2 centrales thermiques. Maintenant, c'est exposé dans tous les pays. Jusqu'à quand ça va durer? Les planteurs, on est là pour trimer. On arrive à la fin de l'année, on ne sait même plus. À Noël, on ne peut plus même donner nos cadeaux, nos enfants. Bon, c'est pas possible. Après, j'en profite qu'elle est là. Elle soutient Emmanuel Macron. Et monsieur Emmanuel Macron, il est le président. C'est la retraite de nos agriculteurs, 200 €. Il y en a qui touchent 200 € par mois. C'est une honte, moi je dis, dans un département français et dans l'Europe. C'est une honte. Ça, il faut faire un gros travail là-dessus. On met notre dos au soleil depuis le matin jusqu'au soir.
Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on touche des subventions. C'est vrai qu'on touche des subventions, mais on touche des subventions à la tonne de canne. Il faut se réveiller tôt le matin pour faire la tonne de canne. Si on ne fait pas de tonne de canne, on n'est pas subventionné. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais là, il faudrait travailler dessus. Comment on va faire travailler dessus? Dès aujourd'hui, on faudrait déjà